Voilà, ce fameux meuble qui au départ devait pas rapporter 25 € et il m'en a coûté 10 000. Enfin, on a décidé de le garder en tout cas. Pourquoi? Pour ne plus se faire arnaquer, on y pense toujours, donc ça nous rappelle nos erreurs. Une personne m'a envoyé un message pour dire qu'elle était intéressée. Cette personne s'appelait Marianne Jamotte, donc aide sanitaire, un profil assez réconfortant. Et elle me dit, écoutez, comme j'habite loin, à Moucron, je voudrais passer par le service DPD Express. Elle m'explique plus longuement que l'argent va me parvenir sous enveloppe et qu'à ce moment-là, DPD viendra chercher la petite table de nuit. Ne connaissant pas du tout ce système de transport, mais ouverte à toute nouveauté, puisque aujourd'hui tout évolue très vite, je lui dis ok, on peut faire ça, pas de souci. Effectivement, je reçois un mail de DPD qui me fait cliquer sur un lien et qui me demande déjà à ce moment-là mon nom, mon prénom, mon numéro de compte, ma banque et mon numéro de client. Jusque-là, je me dis, j'ai pas donné de code, tout va bien, je donne des indications. Et puis, voilà, c'est fait. Elle me renvoie un message en disant, maintenant, ils vont vous téléphoner. Mais préparez votre carte de banque et le lecteur. Peut-être 1 ou 2 minutes après, je reçois un coup de téléphone d'une personne. Allô? Et cette personne me dit, bonjour madame, nous allons donc valider votre compte. Elle était très calme, très douce, d'une voix à la fois réconfortante mais autoritaire. Et il mettait en confiance. Prenez votre lecteur de carte, introduisez votre carte, appuyez sur Identify et donnez-moi le code. Donc 5, 6, 6, 8. Je ne m'inquiète pas encore trop jusque-là, puisqu'on ne parle pas encore d'argent. Et je donne le code en question. Le deuxième, 3, 5. C'était toute une grosse partie d'argent que j'avais économisé, à la fois ce que j'avais mis de côté, ce que j'avais sur mes comptes à vue, mais aussi le crédit que j'avais sur mes comptes à vue. Donc je ne me suis pas retrouvée à zéro, je me suis retrouvée à moins 2005. Nous n'avons pas de travail, de boulot. Pour l'instant, nous n'avons rien. Donc pour ça, on s'est intéressé un peu à la NAC. C'est devenu comme un phénomène pour tous les jeunes de l'Afrique. On peut faire ça aux autres Européens, aux Allemands, aux Italiens. Les gens ne sont pas la même peau comme nous, quoi. Voilà. Même s'ils pensent avoir volé aux riches, que je n'étais pas la riche qu'ils pensaient et que l'argent que j'avais mis de côté, j'en avais besoin. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, mais on n'a pas le choix. Quand nous faisons ça, nous ne savons pas si tu as l'argent ou bien tu n'as pas l'argent. On ne sait pas. Maintenant, ça devient hyper propre, plus de fautes d'orthographe, plus de fautes de français, des logos qui sont en bonne forme et donc ça devient de plus en plus difficile. Donc il ne faut pas dire je ne me laisserai pas prendre. Non, non. D'ailleurs je dis, autour de moi j'entends encore plein de personnes qui se font arnaquer. C'est le mal du siècle, c'est le mal d'Internet.